Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode pilote de Microsoft Wavecast, le podcast sur l'univers de microsoftwavepoint.com. Alors c'est la deuxième fois qu'on est en train de le faire, puisque la première fois on a eu un petit souci technique et toutes les voix ne s'étaient pas enregistrées. Donc là on recommence avec la même équipe, donc Aolia et Dark Fox. Salut. Salut. Donc, comme la dernière fois, le sujet n'a pas bougé d'un iota. Deux sujets principaux à évoquer aujourd'hui. C'est-à-dire, on a donc la philosophie qui entoure microsoftwavepoint.com et l'équipe qui la compose. Et puis, actualité oblige, Red Dead Redemption 2 et sa sortie récente sur Xbox One et PS4. Donc, je vous propose de commencer par le premier sujet, à savoir donc toute la philosophie qui entoure notre site microsoftwavepoint.com, philosophie qu'on va d'ailleurs vous expliquer et essayer d'appliquer au Wavecast, donc les podcasts que nous sommes en train de faire pour la première fois en l'occurrence. Donc quoi dire pour commencer sur ce sujet de la philosophie MW. Petit historique, je pense, pour commencer, histoire de se mettre dans le contexte. Microsoft Wavepoint, ça existe depuis pas mal de temps. On était initialement, on était hébergé sous un site généraliste, gamekio.com, pour ceux qui connaissent. Donc là-dessus, on a fait plusieurs années. Je sais plus exactement combien. Et d'ailleurs, Aolia, tu as très vite rejoint l'équipe. C'est ça, exactement. Voilà, donc on a fait vraiment nos armes là-dessus, je pense, notre façon de, de travailler. Le mot est peut-être un peu lourd, puisque comme vous allez le comprendre très vite, c'est quelque chose qu'on fait par passion. Il y a vraiment zéro obligation, jamais. Donc le mot travail est peut-être un peu fort, mais c'est là où vraiment on a fixé un état d'esprit, un comportement par rapport aux news qu'on a pu écrire. Ça m'amène au premier point qui définit un peu cette philosophie, c'est l'absence d'obligation de rendement. C'est-à-dire que à moi-même et à ceux qui composent l'équipe, dont vous, je n'ai jamais et on ne sait jamais en fait imposé d'articles, d'une quantité d'articles à faire par semaine ou je ne sais quelle autre règle un petit peu bizarre, puisque on fonctionne pas du tout comme ça et on privilégie plus finalement le feeling qu'on a avec les news qu'on peut voir passer ici et là et voir si on peut la traiter en ajoutant quelque chose supplémentaire. Quoi dire d'autre là-dessus? Donc là je pense qu'on est plutôt d'accord sur cet aspect des choses. Oui, c'est quelque chose qui reste et qui restera, je pense. Oui, tout à fait. Et ça m'emmène donc à un autre point qui nous définit, je pense. J'espère que ça nous définit en tout cas, parce que c'est quelque chose qu'on essaye réellement de mettre en place tout le temps, le plus souvent possible. C'est de vulgariser les sujets qu'on aborde, qui sont parfois un peu techniques. Alors, on n'est pas des experts, ça serait un peu prétentieux de le dire, mais on essaye de se renseigner suffisamment sur les différents sujets qu'on peut traiter dans l'univers de Microsoft pour être compris de tous. Donc, il y a des sujets clairement qu'on maîtrise pas forcément très très bien, mais on essaye vraiment d'apporter quelque chose que d'autres sites ne prennent pas forcément la peine d'expliquer, par exemple. J'ai en tête d'ailleurs un exemple très précis. Donc là, il y a eu un travail de traduction, mais aussi de vulgarisation. C'était donc les articles, je ne sais pas si tu te souviens, Fox, sur la One X, donc anciennement au projet Scorpio. À savoir que Digital Foundry avait fait une série d'articles très complets. Très complexes, oui. Et très complexe, oui. Très complexe, oui. Sur la One X, sur ses entrailles, puisqu'ils avaient pu la voir avant qu'elle s'appelle One X d'ailleurs. Ils l'avaient vue, je crois, 6 mois avant l'annonce officielle. C'est ça. En début d'année 2017.
Et donc ils avaient vraiment vu tout l'intérieur, ils avaient vraiment compilé une tonne d'infos. Et ce qu'on s'était amusé, entre guillemets, à faire avec Fox, c'était de finalement reprendre ces articles-là, les traduire, donc en faire quelque chose de lisible, et en même temps d'expliquer des choses qui n'ont pas été expliquées par Digital Foundry, Oui, puisqu'ils vont dans les grandes lignes, même si c'est des longs articles chez Digital Foundry, ils vont principalement sur les grandes lignes de chaque élément qui composait la Xbox. Et on a essayé de l'expliquer au mieux. Alors, je me souviens un petit peu des retours qu'on avait eus, ils étaient plutôt bons. Ouais. Oui. Donc je pense que l'objectif avait été atteint ce jour-là. Et tout ça pour vous dire quoi, que voilà, vulgariser les infos qu'on traite, c'est vraiment ce qu'on aime bien faire et ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible. Donc ça, c'était le deuxième point qui définit un petit peu notre philosophie. Pour le troisième, je crois que c'est Fox qui avait qui l'avait mis en forme cette idée, et elle est tout à fait juste. Oui, donc c'est une idée très simple qui partait d'un constat. C'est que finalement, des petites news, il y en a souvent sur n'importe quel site, qu'il soit généraliste ou pas. Des news de 3-4 lignes. Et souvent, des fois, qui sont reprises à droite et à gauche. La dernière qui m'avait bien marqué, c'était celle de Satya Nadella a parlé du Xbox Game Pass qui arriverait bientôt sur PC. Oui. News de 3 lignes sur un site que je ne citerai pas. C'est même pas un site de jeux vidéo, c'est un site généraliste. 3 lignes. Et je l'ai vu répéter plusieurs fois sur mon fil d'actualité. Et je me suis dit, non mais c'est vraiment pas ça qu'on fait nous, quoi. On n'est pas en train de sauter sur la petite news pour dire qu'on est là. C'est quelque chose en tout cas, je pense qu'on partage, qu'on n'a pas envie de vivre comme ça cette passion et cette façon d'écrire sur le site. Et du coup, voilà quoi, les petites news où il y en a pas mal qui peuvent passer à la trappe, entre guillemets, qui sont pas forcément traitées, mais il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison à ça. Oui, c'est tout à fait juste. Et je pense que tu seras d'accord avec nous, Aulia, là-dessus, c'est que on n'est pas... moi, l'exemple que j'aime bien citer, c'est l'exemple de nouveaux jeux rétrocompatibles. Donc on sait, Microsoft met à jour très régulièrement la liste des jeux rétrocompatibles sur Xbox One. Et on constate la majorité, si ce n'est pas la totalité des sites traitant de l'actualité du jeu vidéo, qu'ils soient spécialisés ou généralistes, le font d'une telle manière qu'ils écrivent un article sur cette nouvelle. Ce que je peux comprendre à bien des niveaux, mais on constate quoi? On constate des paragraphes entiers juste pour dire voilà, tel jeu est rétrocompatible. Je sais pas si c'est vraiment... nous, c'est vraiment pas ce qu'on cherche, parce que on a tous nos vies, tous nos jobs à côté. C'est vraiment fait de manière, j'allais dire occasionnelle, non, mais en tout cas comme un hobby. Et on n'a pas le temps de se lancer dans des articles comme ça qui ne sont là que pour faire du clic et générer du trafic. Ça nous intéresse pas beaucoup en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que ça renvoie au premier point qu'on évoquait tout à l'heure sur la non-obligation de rendement. C'est-à-dire que quand on n'a pas envie, on le fait pas. Si le sujet ne nous s'inspire pas, on le fait pas. Et puis là, sur ce type de news, à savoir une rétrocompatibilité d'un jeu ou je sais pas, même l'annonce des nouveaux jeux Game with Gold, des petits éléments comme ça qui sont en soi importants pour la communauté Xbox qui peuvent suivre les news, mais pas au point d'en faire un article. Nous, on en fait un tweet généralement, moi ou Aolia, on en fait un tweet et ça suffit. Je pense qu'il n'y a pas besoin de blablater 1000 ans sur des news aussi maigres. Alors qu'on est dans le cas où le sujet nous intéresserait particulièrement, ouais. Par exemple un jeu rétrocompatible qu'on a adoré et qu'on serait super content de faire un sujet complet dessus, oui, à la limite. Mais ce serait un sujet, ce serait pas une news de 3 lignes. Tout à fait. Oui, on sait broder un article. Oui, juste que, enfin, broder un paragraphe sur une maigre information, on sait faire quoi. Oui, après, au même titre que
qu'on essaye de vulgariser les choses, je crois qu'aussi il y a quelque chose qu'on essaye de faire le plus souvent possible, c'est d'apporter quelque chose en plus. C'est ça. Parfois on lit des articles un peu light, qui sont pas complets du tout. Et bien Qui s'intéressent en fait particulièrement à l'information en fait, mais qui vont pas chercher plus loin, quoi. Oui, et d'ailleurs, moi j'ai pas d'exemple précis à donner, mais on pourrait avoir une info, voilà, ok, mais on l'appréhende mal, on la comprend mal parce que le contexte n'est pas mis en place juste avant. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand même, je pense. Oui, on a envie Je sais pas si on réussit tout le temps, mais que le lecteur comprenne vraiment une info dans sa globalité, comme tu le dis. tout à fait. Et d'ailleurs, et j'en reviens, on avait vraiment bien bossé, hein, sans nous jeter des fleurs, mais sur ces articles sur le projet Scorpio, la One X, on expliquait pourquoi Microsoft avait pris telle décision pour je sais pas, par exemple pour la RAM ou ce genre de choses. L'intégration de DirectX à la source, etc. Tout à fait. Et on expliquait en fait c'était quoi le problème de départ avec la Xbox One de 2013. Et ça, c'était pas du tout dans l'article original de Digital Foundry. Non. On l'a vraiment fait pour expliquer aux gens, voilà, la One X, elle a ça, ces caractéristiques-là, ça a été fait comme ça, mais ça a été fait comme ça. Pourquoi ? Parce que en 2013, ils avaient fait une erreur, qu'ils les avaient mis dans une position défavorable. Défavorable par rapport à tout ça. Bon, bref. On expliquait tout ça et j'espère c'est vraiment sur quelque chose qu'on essaye de faire souvent et qu'on pourra faire encore longtemps, j'espère. Et puis, ce qui fait, tout ça cumulé fait que on n'est pas en capacité de suivre l'actualité quotidienne, que ce soit de Xbox, ou de Microsoft en général, parce que les petites news quotidiennes, c'est pas notre dada généralement. Non, on est toujours un petit peu en retard. Hein. On chope les news 24 heures, 16 heures après. Si c'est pour juste faire du copier-coller, ce qu'on déteste faire, et tu reviendras sur le sujet plus tard, on essaye au maximum de ne pas faire de copier-coller, et forcément quand une information est maigre, on a toujours en fait cette impression de faire un copier-coller bête et méchant en fait, et du coup c'est pour ça aussi qu'on se lance pas forcément sur ce genre de news, parce que du coup il y a pas grand chose à rajouter en fait, et si on prend une news 24 heures après, forcément c'est intéressant quand même de rajouter un plus qui fait que ça donne de l'intérêt à l'article, quoi. Tout à fait. Et puis il y a des articles qui de facto sont difficiles à traiter puisque c'est quelque chose d'assez court, on peut pas broder, le terme est un peu négatif, mais si, il y a des gens qui brodent dans. Oui, pour des mais nous on peut pas, non, on n'y arrive pas, ça n'a pas de sens pour nous, et on ne le fait pas. Mm. Alors après, je comprends ceux qui le font, hein, ils ont besoin de générer du trafic sur leur site, faire du clic, des vues, tout ça. Nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là. Je dis pas qu'on ne sera jamais, mais ce dont je peux être sûr, c'est qu'on n'ira jamais faire des news faciles, un peu, comme on dit souvent, putaclic. On fera pas ça parce qu'on n'a pas le temps de le faire, finalement. Comme je disais précédemment, on a vraiment nos vies, nos jobs, et voilà, on peut pas tout faire, malgré qu'on soit 6 quand même. Hein. Oui. Et j'espère que ceux qui nous écoutent pourront, dans des waycasts futurs, entendre la voix des autres membres. A priori, c'est prévu, hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne fera pas. C'est pas qu'on n'aime pas quand on génère du trafic sur le site ou même via nos tweets. Hein. Moi, quand je vois des tweets qui sont beaucoup retweetés, likés, je suis très content. Et puis c'est une garantie quelque part que nos articles qu'on a mis où on a pris plus ou moins de temps à faire, voilà, seront à minimum lus. Et je pense que c'est le résultat de voilà, c'est ce qu'on cherche avant toute chose. Après, que dire de plus ? Il y a Microsoft Waypoint ne touche pas d'argent par rapport à ça. Il n'y a pas de partenariat, Microsoft n'est pas derrière en train de nous financer, enfin il n'y a rien de tout ça.
On est vraiment seul sur ce coup. Indépendant. Voilà, indépendant. Est-ce que plus tard, si quelqu'un vient nous voir, nous proposer quelque chose, je pense qu'on va pas lui cracher à la figure non plus, hein, pas du tout. On étudiera ça et on verra ce qu'on fait, mais là maintenant et depuis toutes ces années, on est en indépendant total. Voilà, c'est ça. On parlait la première fois qu'on a enregistré l'Oicast, on parlait d'une certaine hypocrisie dans le sens où on ne court pas après les clics, mais mine de rien, ça fait toujours plaisir quand on en a énormément. Bien sûr. Hein, et donc on ne court pas après le tweet parce que on va pas faire des articles sur des petites news alors qu'un tweet suffirait amplement. Mais mine de rien, quand j'ai envie de dire, quand on va vulgariser, hein, quand on se fait chier à écrire un gros article, et forcément ça fait plaisir d'avoir du trafic, d'avoir des commentaires, d'avoir des partages, d'avoir des compliments ou des petites, je vais pas dire des remontrances, mais des petits points qu'on nous remonte les petits points négatifs. Voilà, oui. Ça fait toujours plaisir à partir du moment où c'est constructif, et en général on en tient compte, quoi, tout simplement. Et c'est ça, oui, on essaye vraiment d'être un minimum à l'écoute de ce qu'on nous dit quand même, je pense. Alors évidemment, hein, comme tu le dis, il faut que ça soit constructif, hein, sinon je sais que je n'écoute pas du tout, et si je vois que c'est un petit peu en mode troll, ça m'intéresse pas du tout, je n'y accorde aucun crédit. Bon, après, je crois qu'on a un peu dessiné les contours principaux de cette philosophie. Oui, en tout cas, je pense que moi, si j'avais juste un petit mot ou deux, je voudrais rajouter, c'est simplement que la plupart des articles tous les articles qui sont faits sur Microsoft Webpoint sont faits avec une démarche sincère. C'est le but de partager l'information qui est vulgarisée, qui est faite en sorte d'être très bien comprise. Et c'est vraiment cette sincérité qu'il y a à prendre en compte aussi sur le site, quoi. Vraiment. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est ça, on revient, et je terminerai cette histoire de philosophie MW avec ça. Je pense à quelqu'un, je crois, de GameKyo, qui un jour t'avait envoyé à Olia un message en disant finalement où on était passé. Il y a pas longtemps, ouais, voilà. Très longtemps en plus. Voilà. Oui, ça partait d'un bon sentiment. Il se demandait ce qu'on faisait en fait, parce qu'il ne voyait plus d'articles sur microsoftwaypoint.com, et du coup il s'inquiétait du fait que il y a un souci entre nous, ou que le site se soit arrêté, et du coup lui personnellement ça l'embêtait. Et moi, entendre ça me fait plutôt plaisir, parce que c'est que quelque part on avait un peu réussi à faire ce qu'on voulait avec nos articles. À savoir que ça plaît à certains. Et voilà, c'est l'exemple en fait, cette réaction-là, où qu'est-ce qui se passe, le site n'a pas publié depuis très longtemps. C'est la démonstration réelle de si on n'est pas inspiré, si on n'a pas le temps, on le fait pas en fait. Donc ça fait qu'on a un rythme de publication qui est très changeant. Oui. Parfois on est vraiment à fond dedans, et souvent quand il y a des grosses périodes un peu importantes pour Microsoft, et plus particulièrement Xbox, du style l'E3, où là en fin d'année on sait qu'il va se passer des choses, qu'il se passe des choses d'ailleurs avec voilà. les rachats studios, etc. Ça nous motive et on en fait plus que la moyenne. Mais sur des périodes un peu creuses, nous aussi on est un peu creux. Ouais. Je pense il n'y a plus rien qui nous motive suffisamment pour écrire des articles comme on aime les écrire. Donc voilà, on est un petit peu tributaire de l'actualité de Microsoft. Mais ce qui n'empêche pas pour autant qu'on la suit tous les jours. Ah oui, on la suit tous les jours. On est quand même très au courant. C'est une veille quotidienne. Oui, moi personnellement, c'est matin, midi, soir, j'ai un œil sur Twitter sur ce qui se passe. C'est pas du tout contraignant d'ailleurs, je vais préciser. Non, parce que c'est rapide. Hein. Ça se check rapidement. On a l'impression que c'est un cauchemar, mais pas du tout. Mais, voilà, donc malgré ça, malgré le fait qu'on ait tout le temps un œil sur l'actu Microsoft, on ne fait pas pour autant des articles quotidiennement. C'est un rythme je pense qu'il nous irait pas, en fait, on n'y arriverait jamais. Ça se traindre, ça enlèverait la passion. Oui, voilà. Si on commence à
transformer ça en espèce de travail, on n'ira Oui. jamais, on n'ira pas bien loin, je pense. Non, vraiment, le leitmotiv, Je c'est pense- ça, c'est la passion. C'est Oui, c'est l'envie, quoi. C'est l'envie de faire Enfin, quelque C'est chose. ça. C'est ça. Donc je pense qu'on a un petit peu dessiné cette philosophie Microsoft Waypoint. J'espère que elle vous sied bien. En tout cas, nous, on va vraiment essayer de continuer dans ce sens-là. Et donc, comme je le disais en préambule de cette discussion, essayer d'appliquer tout ça au podcast que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui et pour les futurs à venir. Essayer de garder un peu la même philosophie. Donc, quand on va vous parler de sujets, on va vous en parler en essayant d'avoir un max d'infos pour pas faire du vent, quoi. Ouais, exactement. Voilà, on va essayer vraiment d'apporter quelque chose de concret parce que moi, je veux pas faire comme certains influenceurs que je ne citerai pas, qui enfoncent des portes ouvertes, juste le temps de faire les 13-15 minutes nécessaires sur YouTube pour... bon, on va pas en faire l'histoire, mais c'est vraiment quelque chose que je veux éviter avec les Waycasts. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Et Ouais. c'est d'ailleurs, pour être très concret, pour ça que sur ce Waycast aujourd'hui, on ne vous parlera pas, enfin, je me lancerai pas là-dessus, je sais pas si vous avez le temps de vous renseigner suffisamment, de la saison 2 de Mixer qui vient d'être annoncée. Donc Mixer, le service de streaming de jeux de Microsoft, qui vient d'annoncer tout un tas de nouveautés. J'ai cru comprendre plutôt bienvenue en fait. Mais là, j'ai pas assez potassé le sujet et je vais dire des bêtises ou alors être trop général et ça m'intéresse pas. Voilà, et Donc, on en parlera, je pense. c'est pour ça en fait qu'on n'est pas toujours à la minute près dès que l'info est tombée, boum, à faire un article. C'est parce qu'on aime bien comprendre ce qui se passe et pouvoir le vulgariser le mieux possible. Et c'est pas en prenant un article et en le traduisant et en posant ça sur, enfin, ça nous satisfait pas en fait. Non, voilà, puis on prend notre temps et puis Oui, voilà. on parlera du sujet quand on aura envie. Finalement. Quand on sera prêt, tout On est un peu simplement. décalé des fois. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Après, voilà, c'est comme on dit, on n'est pas à la recherche du clic, même si ça nous fait toujours plaisir, évidemment, quand on potasse un truc, d'avoir un article qui fonctionne. Et on ne crache pas non plus dans la soupe. On ne crache pas non plus dans la soupe, hein, puisque le jour où Xbox France veut nous faire des bisous, bah ils peuvent venir nous faire des bisous, quoi. Hein. Ouais, Ou peu importe n'importe qui, hein, après. Hein. Si Hugues Ouvrard nous entend, nous sommes le site qui fait une faute par article. Oui. Et puis on aura peut-être... D'ailleurs, un petit mot là-dessus, une petite aparté. On a chaque membre de l'équipe a loupé l'événement, hein, cette année en tout cas. On a un petit peu loupé le Xbox Fan Fest. Ouais, oui, un peu dégoûté, ouais. Ouais, un peu dommage. Voilà, pour ceux qui nous entendent, on essaiera réellement, en tout cas pour certains d'entre nous, d'y aller l'année prochaine si ça a lieu. Je pense que ça va avoir lieu parce que J'espère. ça a bien marché, hein. D'être un franc succès, ouais, un franc succès. Et puis, alors par contre, va falloir être réactif, les amis, sur la vente de billets pour l'année prochaine. La date, ouais. Parce la date et puis quand les billets vont être mis en ligne, ça va partir plus vite que Daft Punk ou je sais pas qui. Hein. Enfin, là, avec les cadeaux que les 500 personnes qui ont été conviées, les cadeaux qu'ils ont reçus, je pense qu'il y aura pas mal de monde qui va se dire tiens, 25 € investis pour tout ça, allez, moi aussi j'y vais. Donc je pense que les 500 places vont partir très très vite. Donc j'espère que ça va pas nous mettre en défaut là-dessus, mais on a vraiment envie d'y aller. Oui, enfin les cadeaux sont quelque chose de secondaire quand même. Hein. Après, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que justement, oui, bien sûr, non, mais voilà, le souci, c'est que la prochaine année, s'ils le refont, il y a des gens qui ne seront pas forcément proches, on va dire, de la marque Xbox et qui vont se dire ah moi j'y vais pour avoir les cadeaux, quoi. Et c'est tout à fait ça, et c'est bien pour ça que je disais que j'avais un peu peur que ça nous mette un peu dans le caca si on n'est pas assez réactif, parce que nous on a envie d'y aller non pas pour les cadeaux, même si on va pas cracher dessus encore une fois, mais vraiment pour l'événement, pour ce qu'il apporte. C'est ça, ouais, pouvoir discuter avec les gens autrement que à travers Twitter, quoi.
C'est ça, et on pourra faire des rencontres, j'imagine, très intéressantes. Et comme a dit si on se Hugues, fait choper la place, oui. ouais, comme a dit Hugues, pouvoir Vas-y, mettre vas-y. pouvoir mettre des visages sur des personnes avec qui ils discutent de temps en Oui. temps, quoi. C'est toujours Ouais, appréciable. c'est clair. C'est clair, et puis bon, voilà, si on se fait chipper la place par des opportunistes, entre guillemets, euh, ça serait un petit peu dommage, mais voilà, en tout cas, on va essayer vraiment de tout faire pour être là l'année prochaine, si ça a lieu. Mais on a encore un peu de temps, du coup, hein. C'est dans un an. Donc voilà, je pense que là, on a fini sur le premier point, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Aulia. Non, c'est bon, j'ai déjà Non, ajouté c'est ce que je voulais. Oui, c'était. très bien. Eh bien, on va passer tout simplement au second point du jour, Au plat de à résistance. savoir le plat de résistance qui se nomme Red Dead Redemption 2. Quoi? Quel jeu? Quel jeu? De quoi tu parles? Tu n'en as jamais entendu parler? Ah non. Acteur Non, Studio. C'est un petit truc indé. Ouais. C'est un petit truc indé tout bête. Au dé- Fait par un studio qui s'appelle Caillou des Étoiles. Enfin, c'est bizarre. C'est ça. Caillou des Caillou étoiles. des étoiles. Ouais, ça c'est mes traductions. Tu sais, ça marche c'est comme Assassin's Creed Caillou des Brotherhood. C'est les frères des bois, quoi. Oui. Ouais, ce serait un article à faire pour pouvoir traduire les titres des jeux n'importe comment, quoi. Donc là, vous l'avez deviné, on va vous parler d'un jeu totalement indépendant, un petit budget, qui a été développé en 6 mois, à tout péter, quelque chose comme ça. 8. Non. Non, 8. Ah oui. Non, 8. Non, j'insiste. 8. 8. Est-ce que Pardon. tu comptes l'écriture du... Non, ok. Non, je alors, sais pas. non, arrêtons de se moquer. Oui, voilà, arrêtons. Mais en tout cas, voilà, Red Dead Redemption 2 de Rockstar. 8 ans de développement, mais non pas 8 mois. Des conditions de travail pas toujours top, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va vraiment parler du jeu. Et puis donc là, si je dis pas de bêtises, je suis le seul à y jouer en ce moment, parmi vous. Effectivement. Alors pourquoi d'ailleurs? Explique. Pourquoi. Hein, d'ailleurs. Vas-y à toi, Dark. Alors, moi de mon côté, tout simplement parce que même si je ne nierai jamais les qualités de ce titre, parce que il en a quand même beaucoup, tout simplement, évidemment, on joue par passion, enfin je joue par passion, c'est certain, et les jeux de western, à la base, le western n'est pas un environnement qui m'intéresse beaucoup. Donc partant de ce postulat, Red Dead Redemption 2 aura du mal à beaucoup m'intéresser, j'ai regardé un peu, ouais, non, c'est un univers qui me colle pas. Je serais beaucoup plus sur un univers cyberpunk. Là, on va me retrouver dessus. Mais voilà, donc c'est vraiment pour cette raison-là, c'est que ça colle pas à ce que j'aime, tout simplement. Et toi, Exactement. Aulia? Alors moi, c'est un peu la même chose en fait. Hein. Je suis pas un grand fan de western, même si j'aime bien regarder quelques westerns, comme on avait dit, genre Westworld. C'est un peu paradoxal, mais je suis pas un grand fan de western, mais j'aime bien quand même regarder des westerns, notamment comme Westworld. Mais Red Dead Redemption, le premier, j'avais déjà pris parce que j'avais envie d'essayer. Le 2, bizarrement, ne me donne pas plus envie que ça en fait. Et on avait et puis les histoires à côté de développement, bref, bon, je le prendrai peut-être un jour en occasion ou à petit prix, parce que mine de rien, l'environnement, tout ça, les interactions qu'il y a, et ce que propose le jeu techniquement, m'attire quand même un petit peu, mais pas assez pour que je mette le prix sur le titre. D'accord, ouais, je comprends. Après, Westworld, oui, je pense que ça te plaît parce que ça n'est pas que ça en fait. Oui, c'est un Il y a peu. aussi une autre. dimension D'ailleurs, faut un pas peu- spoiler, pour certains. Oui, Donc, voilà. oui, bien sûr, oui. Mais d'accord. Après, enfin, je regarde le film de Tarantino là, c'était les 7 salopards, je sais plus comment c'était, mais j'ai adoré le film. Les 8 salopards. Voilà. Mais c'est Les pas 8, sinon, ils étaient c'est 8. pas pareil. Mais voilà, enfin, Les 8. Les salopards. je suis pas contre, je milite pas contre le western, mais je ne cours pas après, quoi. Oui, bah moi, de mon côté, Red Dead Redemption, donc j'ai craqué pour le jeu. C'était prévu depuis quelques temps quand même. Ça s'est pas fait comme ça. Alors l'univers cowboy, Far West et compagnie, c'est pas non plus ce que je préfère, clairement, mais ça me dérange pas plus que ça.
Et puis bah j'avais fait le premier Red Dead Redemption qui m'avait plutôt plu. Alors pas autant que certains qu'on lit sur internet les avis sur ce jeu. J'ai déjà vu des vidéos YouTube sur ce jeu. Les avis sont dithyrambiques. Oui, complètement. Bon, moi il m'avait plu, je vais pas m'en cacher, mais c'était pas non plus une baffe. Pour moi, une baffe, ça a été, bon, c'est pas très comparable sur bien des points, mais ça a été par exemple quelque chose comme The Witcher. Donc là, avec Red Dead Redemption 2, malgré la déferlante dans la presse sur le jeu pendant des mois, on nous rabâche que ça va être un jeu exceptionnel qui va redéfinir toute l'industrie du jeu. Avec tout ça, cette fois-ci, et ça n'a pas été le cas sur le premier, j'ai gardé un petit peu mes distances. Donc c'est important à dire. Je me suis pas hypé de façon excessive et artificielle. J'ai vraiment essayé de garder un maximum la tête froide par rapport à tout ça, et je pense que j'ai eu raison. Alors là, actuellement, quand on a essayé d'enregistrer la première fois ce podcast, j'étais à peu près à 12 heures de jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas trop à combien je suis. Je pense qu'on doit flirter avec les 15 heures, Oui, quelque la chose quinzaine comme ça. Donc en 15 heures, qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu? Je peux vous dire que déjà, donc j'y joue, pour la petite explication, sur Xbox One X. C'est important de le dire, avec une télé 4K HDR. Et donc, déjà d'entrée de jeu, je peux vous le dire et vous le confirmer, et là-dessus les tests ne se trompent pas, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont bien testé sur Xbox One X, le jeu est absolument magnifique. C'est une réussite graphique et technique, voilà, comme on en fait pas tous les jours. En revanche, quand on parle de HDR, et je sais pas si vous avez un peu vu passer toutes ces news sur le HDR de Red Dead Redemption 2, mais Oui, on a vu. ouais, Complètement à côté de la plaque. Ouais. Que c'est raté dans les grandes largeurs. Ça ne ressemble même pas à du Rockstar. Enfin, Rockstar qui, en général, peaufine le moindre détail. Et d'ailleurs, ça se voit dans le jeu en lui-même. Hein. Le moindre détail a été peaufiné. Enfin, ça se ressent, ça transpire dans le jeu. Et là, il nous chie un HDR, mais avec des couleurs complètement délavées. délavé. Ouais. Il y a une espèce de voile blanc qui rend le tout très désagréable à l'œil et qui nous force à désactiver le HDR dans les paramètres de la Xbox, puisque c'est le seul moyen de le faire, soit dit en passant. Que dire de plus sur ce HDR? Pour précision, que je sais plus où je l'ai lu, mais que ce HDR, justement, c'était pas un vrai HDR. Il n'a pas été travaillé en natif par Rockstar, mais qu'en réalité, il est parti sur la base de sources en SDR. Donc SDR, ça veut dire standard. Donc standard range, je crois, oui. Parce que HDR, c'est High Dynamic Range. Donc là, c'est du standard. Donc c'est pas une source de basse qualité en soi, mais elle n'a pas été traitée en HDR. Et ils ont fait une simple conversion, un peu comme les films que vous allez voir au cinéma en 3D. Y en a qui ont été faits en 3D nativement, qui sont explosifs, magnifiques, qui donnent vraiment une profondeur. Et puis il y a des films qui n'ont jamais été en 3D et qui ont converti en 3D, et on le voit de suite la différence. Là c'est pareil. Le jeu de Rockstar, tout comme certains autres, n'a pas été pensé en HDR dès le départ. Ils ont fait une conversion de source SDR en HDR, ce qui d'ailleurs ne donne pas une capacité d'avoir une luminance allant jusqu'à 1000 nits, mais on va jusqu'à 500 nits seulement, sachant qu'un écran HDR, vraiment nativement HDR, il fait 1000 nits. Et là, ils proposent une source qui commence à 100 nits jusqu'à 500, ce qui correspond à des téléviseurs classiques, qui ne sont pas HDR. Et donc, la simulation HDR est mauvaise, elle est délavée, il faut tout reprendre, quoi. Clairement, il faut attendre une mise à jour parce que c'est catastrophique. Oui, je sais pas si Rockstar va s'amuser à mettre à jour ça. Bon, peut-être, ça serait bien. Hein. Mais voilà, hors HDR et côté technique graphique sur Xbox One X, c'est vraiment une franche réussite. Et puis c'est la plus
vu que le jeu ne sort pas sur PC, c'est la plus belle version Oui. disponible, et de loin. Quand on voit les comparatifs, je pense que ceux qui nous écoutent les ont largement vus, tellement ça a fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux. Le constat est sans appel. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très 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 réussi. Ensuite, est-ce que le jeu mérite toutes les notes parfaites qu'il a eues? C'est encore une fois un débat qui est en train de déchirer les internets en ce moment, notamment avec cette fameuse note de jeu là-dessus, 21 sur 20. Non. Enfin, pour moi, et mes 15 heures de jeu, c'est pas parfait. De toute façon, aucun jeu ne l'est à mes yeux. Quand je vois God of War, quand je vois le dernier Zelda sur Switch, ils ont eu ce genre de notes. Je suis pas du tout en adéquation avec ça, quoi. Pour moi, ces jeux-là... Pour précision, tu les joues aussi. Oui, hein. oui. God of War, je suis dessus en ce moment, d'ailleurs. Zelda, je l'ai terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Disons que ce sont... Ces jeux-là, mais... Oui, ce sont d'excellents jeux, mais enfin, il y a toujours un truc à redire, quoi. Moi, Voilà. ce que j'ai expliqué lors du premier... Enfin, je sais pas si t'as fini Twins. Vas-y. Ce que j'expliquais lors du premier enregistrement de Waycast, c'est que personnellement j'ai peut-être une approche un peu trop scolaire des notes, et du coup vu que à la base rien n'est jamais parfait, la perfection n'existe pas, hein, tout a des défauts, et vu que j'ai une approche un peu scolaire de ces notes là, j'ai tendance à me dire que quand il y a un défaut dans un jeu, ça doit lui coûter des points. Et donc forcément God of War a des défauts, certes minimes, mais ils sont là. Zelda, moi perso j'ai adoré, mais il y a des défauts. Forza Horizon 4, puisque lui aussi a eu des notes parfaites, il est terrible, excellent, c'est un excellent jeu, mais il y a des défauts. Chacun a une approche différente, a une subjectivité différente, et on trouvera toujours quelque chose à redire, et donc forcément une note parfaite. Déjà à la base, c'est pour ça qu'on donne pas de notes, nous, quand on donne nos avis, on donne plutôt un ressenti. Enfin, parce que les notes c'est trop scolaire, quoi, et ça reflète pas forcément un avis, quoi. Et puis j'ajouterais aussi que un des problèmes de la notation, c'est que même si à un moment donné, à un temps donné, une période précise, un jeu pourrait presque mériter pour quelqu'un qui l'a vraiment adoré un 20 sur 20, parce que finalement ça devient un ressenti personnel aussi de dire celui-là c'est 20 sur 20. On remarque que pour beaucoup de magazines ou sites, mettre un 20 sur 20 à un jeu, c'est un buzz. C'est-à-dire que c'est plus forcément une notation, c'est juste un buzz. Oh, il a eu 20 sur 20, faut que je lise l'article. Il a eu 21 sur 20. Mon Dieu, faut que j'aille lire cet article-là. Même si le buzz est mauvais à la fin, peut-être. Hein. Mais un site qui sera, on va dire, très honnête dans sa notation et qui considère qu'il n'y a pas de note parfaite, s'il met 18 sur 20 à un Red Dead comme il aurait mis 18 sur 20 à God of War, le test aurait été sans aucun doute bon ou pas très bon, peu importe, ça c'est la lecture qu'on en fera. Mais peut-être que le site aurait eu moins de lecture. Voilà, enfin, il y a une stratégie de la bonne note aussi, à un moment donné, et de la note excessive. Ouais, qui apporte du clic. Oui. Donc, moi, quand des jeux font l'unanimité comme ça, je me méfie, mais vraiment. Alors parfois, c'est justifié dans un sens de très bonnes notes. Bon, je parle pas de notes forcément parfaites, mais de très bonnes notes. On joue au jeu, on se rend compte que pour le coup, oui, il les mérite. Et ça n'empêche pas pour autant de mettre le doigt sur les défauts. Mais pour Red Dead, ce qu'on constate, c'est que tout est parfait. Ah oui, aucun défaut, a priori. Ouais, ou alors des défauts vraiment tellement minimes. Il y a 3000 lignes de points positifs et 2 lignes de points négatifs avec, pour l'un des deux, oh là là, le prochain jeu Rockstar va être dans très longtemps. Bon. Voilà la gueule du point négatif. Donc, en fait, je sais même pas si ça sert le jeu parce que toute la polémique qui en découle, ça vient de ça en fait.
de cette presse qui est trop, qui se hype trop pour diverses raisons. Ça les regarde finalement. Et au final, quand t'as le jeu en main, et ben, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'il y a pas mal de petits trucs qui ne vont pas. Alors ça passe sur du détail. Exemple concret que j'ai réussi à repérer encore une fois tout à l'heure. Comment expliquer ça simplement? C'est-à-dire que quand une mission X ou Y est activée, vous ne voyez pas, par exemple, la zone de recherche pour un contrat sur un délinquant, enfin un bandit à éliminer, à capturer. Et ben vous ne voyez plus la zone de recherche parce que Vous avez accepté de faire une petite pêche avec un enfant. Voilà, parce que vous avez accepté une mission X ou Y. Ça paraît rien, mais en fait, c'est assez problématique dans le sens où oui, ça nous conduit dans un espèce de script. On n'a vraiment pas la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut, selon ce qu'on a ou désactivé. Autre exemple, une autre quête, je crois que c'était une quête où il y avait, on retrouvait des bisons morts, ouais, sur une plaine, sans savoir ce qui s'était passé. Donc notre personnage et un de ses collègues en quête là-dessus. Et il se trouve qu'à un moment, on trouve un camp avec 2 personnes et ce sont les fautifs de l'histoire. Je me suis un petit peu écarté avec mon cheval en me dirigeant vers ce camp. En passant par au-dessus. Oui, vraiment d'un 3 mètres. Allez, 10 mètres en passant par au-dessus. Ouais. Oh, ouais, c'était vraiment proche. Hein. En tout cas, j'ai pas pris le même chemin que mon partenaire sur cette mission. Et résultat, échec de la mission. Ouais. Donc c'est un espèce de script mal déguisé. Ah, c'était stupide. Où j'ai vraiment pas la possibilité d'approcher le camp comme je veux. C'est vraiment scripté. Il fallait que je suive la ligne imaginaire. L'ordinateur. Il fallait le suivre lui. Enfin, c'est des petits détails comme ça qui font que déjà, bon, on peut se poser des questions. Après, il y en a d'autres qui sont très variables selon qui joue au jeu. Exemple, le gameplay. Hein? Ouais, non, mais je voulais juste rajouter par rapport à ce genre de choses, par rapport aux missions comme ça, c'est le problème en fait qu'on a avec toutes ces missions du genre où il faut suivre le PNJ et qu'on a un PNJ qui avance pas quoi, et c'est casse-pied parce que on pourrait courir vite ou galoper pour Red Dead, galoper plus vite. Lui non, il va aller à sa vitesse à lui et du coup t'as le script qui t'empêche de lancer ta mission parce que l'autre il est à la bourre et qu'il avance pas. Enfin c'est le genre de choses que je ne comprends pas dans le jeu, dans ce genre de mission quoi. Ouais. Il devrait se dire ton cheval il court à telle vitesse, putain le PNJ il court à cette vitesse là, quitte à aller un petit peu plus vite. Enfin voilà, c'est petit détail. Ça. Et puis d'une manière générale, mais là c'est vraiment si on peut être à peu près tous d'accord sur ces petites erreurs de script au niveau des quêtes, tout ça, bon, c'est une chose. Mais même sur le gameplay en lui-même, il est très lourd. Alors, ça plaît pas. C'est quelque chose quand même d'assez lourd. Le bonhomme, hein, il fait son poids, ça renforce le réalisme voulu par Rockstar. Donc là-dessus, pas de souci. Mais j'ai lu une remarque très pertinente d'ailleurs, je trouve, sur Twitter plutôt aujourd'hui, où je sais plus qui d'ailleurs. En tout cas, une personne se plaignait, par exemple, d'une balade en cheval qui dégénère avec une bande rivale qui nous tombe dessus sans prévenir. Et d'un coup, il faut gérer plein de données. Il faut gérer le cheval, il faut gérer le ralenti avec le Dead Eye, je crois que ça s'appelle. Il faut loquer les personnages à tuer. Enfin, et c'est vrai que la situation s'est présentée aussi pour moi. C'est des situations qui sont un peu dures à prendre en main. Et le gameplay, il est ce qu'il est, et il rend le truc pas du tout ergonomique. Ergonomique, ouais, c'est pas du tout intuitif. Le gameplay est pas du tout intuitif. Autre exemple, alors une fois qu'on le sait, c'est pas très grave, mais j'achète avec mon personnage donc une carabine petit gibier. Je la personnalise d'ailleurs.
chapeau là-dessus Rockstar, parce que c'est vraiment, on peut personnaliser tout ce qu'on veut au niveau de la couleur, jusqu'à la gâchette de tir, pour vous dire. J'achète donc un fusil petit gibier et j'y colle une lunette. Et bien, pour viser avec la lunette, il faut appuyer sur la flèche du bas. Bon, une fois qu'on le sait, c'est très bien, on s'en sort, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a une logique? Ça me semble vraiment, on a l'impression que ça a été fait de manière aléatoire, en fait. Comme si qu'ils n'avaient pas essayé de penser à des réflexes qu'on aurait par rapport à d'autres jeux pour faciliter la prise en main. Non. Donc ils ont fait à leur sauce, comme Nintendo peut le faire pour ses jeux parfois. C'est pas en soi un défaut, mais ça complète cette histoire de gameplay un peu lourd et difficile à prendre en main. Ensuite, donc on a fait à peu près la partie technique, on a fait à peu près la partie gameplay. Qu'est-ce qui reste? Il reste un peu l'histoire du jeu. En 15 heures, je vais pas vous mentir, c'est pas transcendant, hein. C'est pas inintéressant. Rockstar sait toujours toujours narrer des histoires avec une mise en scène vraiment, on reconnaît à peu près leurs pattes, des dialogues qui sont très bien faits, mais c'est pas passionnant pour l'instant, quoi. Alors je sais que le jeu à peu près est annoncé autour de 60 heures de quête principale, donc c'est bien. Si ça se confirme, mais en soi, pour l'instant, au bout de 15 heures, c'est vraiment un peu décevant, c'est peut-être un peu fort, parce que je n'entendais pas non plus quelque chose de dingue, mais c'est pas transcendant. Donc qu'est-ce qui lui reste à ce jeu-là? On a l'impression que je suis en train de le descendre à fond, mais il me plaît en fait, hein. Mais il est pas parfait, clairement. À voir comment l'histoire évolue, hein, parce que là, je vous parle pour 15 heures de jeu. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Et je retrouve un peu ce qui s'était passé pour moi avec le premier Red Dead Redemption. Il y avait de longs moments en jeu où l'histoire n'était pas transcendante et ne m'intéressait pas plus que ça. Malgré la qualité d'écriture, malgré tout ça. Donc, Red Dead Redemption, pour son deuxième épisode, je pense que c'est un jeu qui fera date, pour plein de raisons, notamment dans l'univers des open world, pour sa capacité à générer de la vie, en fait, dans cet open world. Il se passe tout le temps quelque chose. Quand on se promène, pendant 10 minutes à cheval, vous allez rencontrer de manière tout à fait aléatoire des événements qui vont vous permettre d'interagir, de réagir par rapport à des situations ou pas d'ailleurs. Et là-dessus, c'est vrai que ça permet au monde de Red Dead d'être très vivant. Là-dessus, ça fera date, je pense, pour les open world qui tendent à se généraliser en plus. Mais pour d'autres points, c'est un jeu Rockstar parmi les jeux Rockstar. Certains nous ont vendu Red Dead Redemption comme la plus grande révolution de l'ère moderne du jeu vidéo, depuis que le jeu vidéo existe même parfois. Non. Enfin, certains ne seront pas d'accord avec moi, je vais peut-être en énerver quelques-uns, mais pour moi, c'est un petit peu galvaudé tout ça. Ensuite, que dire de plus sur ce Red Dead Redemption? Est-ce que vous avez, malgré le fait que vous ne l'avez pas pris en main encore, est-ce que vous avez quelque chose en plus à dire? Moi de mon côté, donc déjà je t'observais jouer, je t'ai vu jouer, donc j'ai vraiment pu voir le jeu quand même un petit peu en direct. J'ai un tout petit peu pris la manette, mais bon, c'est surtout de ton côté que tu jouais. Donc 2 points. 2 points pour, on va dire, le spectateur que je suis, finalement. Le point négatif, pour moi, parce que ça restera un point négatif pour un jeu AAA comme celui-ci, 8 ans de développement, pas mal d'argent mis en jeu, et puis des développeurs qui sont très compétents, on le sait, je resterai toujours choqué qu'un tel jeu, même si on me dit mais c'est normal, c'est l'univers qui veut ça,
Oui, bah désolé, il est pas en version française, il est en anglais sous-titré. Et en spectateur, je regardais Twin se jouer, je lisais en même temps les sous-titres et en même temps je me dis putain j'ai loupé une action. C'était un peu saoulant. Donc pour un gros jeu AAA comme celui-ci, ça reste pour moi un défaut de ne pas avoir une bonne VF comme sur des Assassin's Creed ou The Witcher. Et du coup déjà, si on devait noter, c'est un point en moins. Donc ça peut pas être 20 sur 20. Oui. Bon, après, c'est vrai que c'est la façon de faire de Rockstar. Ils ont toujours fait comme ça. En l'occurrence, sur l'univers du Far West, ça donne un certain cachet, puisqu'on est sur la langue qui a été parlée à l'époque. Euh, mais c'est vrai que sur certaines actions, quand on parle pas, enfin, en tout cas quand on comprend pas parfaitement l'anglais, et qu'on a besoin de lire, et c'est pas forcément intuitif, encore une fois, oui. Mais ça, c'est récurrent chez Rockstar, et je pense que les sites qui font des tests sont même plus sur ce niveau de réflexion, hein, puisque ça fait vraiment des années que ça dure. Ça devient presque une marque de fabrique, hein, de la part de Rockstar. Mais voilà, si on chipote, oui, ça Non, pose je problème. ne chipote pas. Non, mais bon, si on passe, si on s'attarde sur ça, oui, ça peut poser problème sur certaines actions du jeu, où il faut finalement diriger le cheval et en même temps lire et en même temps. Bon, c'est vrai que on peut être submergé. Mais bon, sinon, en dehors de ce point négatif, et qui pour moi le restera, franchement j'ai du mal à leur pardonner ça. Hein. Avec une telle notoriété, moi, vraiment je pardonne pas ça. Mais point positif, toujours en tant que spectateur, mais là, même sans avoir la manette en main, on peut le constater immédiatement, c'est l'animation. Si vraiment un point, et pourtant donc, j'ai l'habitude de voir des jeux maintenant, j'en suis pas à mon premier, sur lequel je pense que Red Dead Redemption 2 fera date, c'est la qualité de l'animation. Le dépeçage d'animaux, la manière dont l'animal reçoit une balle, comment il y réagit, comment il se vide de son sang, enfin, c'est presque trop gore tellement c'est réaliste. L'animation et même des personnages, des chevaux, c'est exceptionnel. Il y a eu un vrai travail là-dessus, c'est très, c'est très réaliste. C'est vraiment, ça claque, tout bêtement. Aolia, tu peux rajouter sur Red Dead Redemption 2. Ouais, je vais rebondir déjà sur les sous-titres. C'est un point effectivement, enfin c'est Rockstar, donc ils ont toujours fait comme ça. Et donc justement parce que c'est Rockstar et donc parce que ils brassent quand même une masse de pognon qui est quand même hallucinante. Ils pourraient quand même se permettre de faire des VF de malades, avec des acteurs de malades, pour nous faire un truc qui tienne la route. Après maintenant, effectivement, on est dans un western où le mec parle français avec son accent de français de France, ouais, des pays de paysans ou de la ville ou de Marseille ou je ne sais quelle autre contrée avec un accent. Je suis marseillais, faut pas, hein, d'accord. Donc je ne suis pas raciste. Non mais ça devient terrible en ce moment. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, voilà, je peux le comprendre aussi qu'ils aient pas envie de se lancer là-dedans et qu'ils veulent parfaire leur VO en faisant un truc aux petits oignons. Maintenant, après moi, j'ai pas le jeu, donc forcément, voilà, je vais un peu sur Twitter, je vois quelques gifs, et donc moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans ce jeu-là. Déjà bon effectivement c'est ultra vivant, etc. Bon ça vous en avez parlé, mais c'est surtout la réaction de l'environnement par rapport à ton personnage qui me fait marrer en fait, et c'est un bon point. J'avais déjà parlé de ça dans le premier enregistrement de Waycast, c'est que j'ai vu une vidéo où la personne qui joue fait pas attention et frappe son cheval, et le cheval direct s'est retourné, lui a mis un coup de patte, et ça je trouve ça extraordinaire. Ça montre comme quoi Rockstar s'est planté dans le détail, et c'est vraiment très très fort. J'ai subi la même chose, mais j'essayais de fouiller une sacoche sur un cheval qui n'était pas à moi, et ça lui a pas plu du tout. Et donc je me suis mangé un gros coup. Bon, après pour la petite histoire, j'ai sorti mon arc et je lui ai décoché une flèche dans la tête, mais ça on va pas en parler. C'est pas bien. Je voulais vérifier la qualité d'animation lors d'une mort de cheval.
Je peux vous dire que ça fait presque de la peine, tellement c'était plutôt bien retranscrit. Mais oui, c'est là-dessus, tu as raison, Aurélien. C'est vraiment... Là-dessus, oui, je pense que le jeu fera date, hein, clairement. La physique aussi, a priori. Oui, la physique est très bonne aussi. Et puis... Une fois, attends, j'ai vu... Ouais, ils ont bien cheval, potassé le truc. Un animal que tu avais tué, tu le mettais à l'arrière du cheval, enfin, sur son arrière-train. C'était quoi? C'était une sorte de sanglier? Oui, je sais plus. Il était tellement bien déposé sur le cheval, j'ai jamais vu ça non plus. Pourtant, ça paraît con, mais c'est ça, c'est vrai que c'est le détail là où Rockstar est bon dans le détail. Là, actuellement, je joue à Shadow of the Tomb Raider, je tue des animaux aussi pour les dépecer, récupérer de la fourrure et tout. Oui, mais pas sur le même bail. Mais là, effectivement, cet animal, la manière dont il a été dépecé et dont il a été posé sur le cheval, physiquement, on voyait le poids de l'animal. C'était prodigieux. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Non, c'est en termes de les 8 ans de développement, je pense que se ressentent quand même dans le jeu. Dans les détails. Ils ont le temps de le fignoler. Il y a quelques bugs, notamment avec la vue cinématique. D'ailleurs, je pense qu'on va avoir de plus en plus des vidéos comme ça sur les réseaux qui vont nous faire marrer parce que c'est vraiment cocasse ce qui se passe avec cette vue. C'est-à-dire que la vue cinéma, c'est des angles type cinéma, hein, tout bêtement. Et on a juste appuyé sur le bouton A si par exemple on a un cheval. Et le cheval suivra le chemin qu'il doit suivre tout seul. Et ça nous permet d'avoir des vues, des angles un peu comme dans un film. Mais le problème, c'est que le cheval n'esquive pas forcément un rocher ou enfin ce genre de truc. Et donc du coup, ça donne des situations assez drôles où on tombe de cheval alors que c'était pas du tout prévu à la base. Mais hormis ce petit détail, je n'ai pas vu d'ailleurs de bug. Non. C'est plutôt fignolé comme il faut. Donc là-dessus, voilà. Là aussi, c'est une réussite. Reste maintenant, dans quelques semaines, je crois, l'arrivée de Red Dead Redemption 2 Online. Red Dead Online, pour faire plus court. On verra comment ça se passe, parce que je sais que si ma mémoire est bonne, GTA V avait subi à peu près le même truc, c'est-à-dire que le jeu était sorti, puis un peu plus tard, on a eu GTA Online. Et à la sortie de GTA Online, c'était pas ça, hein. Il y avait évidemment beaucoup de monde qui se sont rués sur le online de GTA, et du coup, avec une tripotée de bugs et de problèmes de serveur, de mémoire, hein. À voir comment Rockstar va gérer l'arrivée de Red Dead Online. Je ne sais pas exactement quand ça débarque. Il me semblait que c'était 1 mois après la sortie. Oui. Mais je n'ai pas vu passer l'info officielle. Donc voilà. Ce sera quelque chose à surveiller. Puis peut-être l'occasion d'en reparler dans un futur Waycast. Oui. Après, moi, j'avais un truc à te demander, du coup, parce que j'en avais déjà parlé la première fois. Je voulais te poser la question des collectibles. Ah, les fameux. Parce que, ouais, voilà. Je vais refaire ma petite histoire en fait, hein, parce que les collectibles, c'est un truc qui est pratique puisque ça t'augmente la durée de vie de ton jeu artificiellement. Voilà, clairement artificiellement. Alors ça peut être intéressant et bien exposé dans certains titres, mais ça peut être aussi abusif. J'ai de mémoire Assassin's Creed 2 où il y avait 300 000 trucs à choper. Au bout d'un moment, c'est gavant. Les plumes, les machins, les trucs, c'est un calvaire. Shadow of the Tomb Raider, ouais voilà, exactement. Où le truc, tu dis bon ça va. Rise of the Tomb Raider, il y avait des collectibles, mais c'était pas non plus un truc de dingue, donc ça restait raisonnable. Shadow of the Tomb Raider, ils ont fait n'importe quoi avec ça, puisque quand tu as l'impression d'avoir terminé, d'avoir tous tes collectibles, tu redécouvres une carte qui t'en rajoute une dizaine, et c'est un calvaire. Surtout qu'en plus, comme je l'avais mis dans mon test, il y en a certains, c'est des poupées de chiffon là, et elles sont toutes pareilles. Mais t'en as une dizaine. Donc du coup, je voulais savoir, est-ce que Rockstar, je connais déjà la réponse, Rockstar est tombé dans ce piège-là, un piège à cause des open world, hein, souvent dont sont touchés les open world. Oui. Alors,
la première fois quand on a enregistré ce Whitecast et qu'on n'a pas publié puisque ça a déconné, je t'ai dit que non, il n'y en avait pas. Oui. Que c'était plutôt c'était plutôt cool du coup, hein, ça change parce que souvent, comme tu as dit, les jeux en sont blindés. Et donc maintenant, si je dois répondre à ta question, eh bien il y en a, il y en a, j'en ai découvert, mais je pense que c'est quelque chose d'assez il doit pas y en avoir des tonnes. Je sais même plus ce que c'était d'ailleurs, ce collectible que j'ai ramassé. J'ai vu qu'il y en avait un sur 30 peut-être. Bon, est-ce qu'ils ont multiplié les collectibles et je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ça a pas l'air essentiel pour faire le jeu comme on veut et au complet. On en reparlera peut-être plus tard quand j'aurai plus avancé. Je pourrai en parler en meilleure connaissance de cause. Mais en soi, il y en a. Mais après, je pense pas que on n'est pas du tout sur un bail à la Tomb Raider. Hein, je te rassure. Ouais, ouais, On bien est sûr. vraiment loin de ça. Et je pense même, là, je m'avance peut-être et je m'avance peut-être parce que c'est Rockstar et que ça aurait été Electronic Arts, je t'aurais jamais dit ça, mais j'imagine, j'espère que avec ces collectibles, Rockstar va apporter quelque chose de plus que de simplement ramasser des objets. Je sais pas, je dis une connerie, hein, mais peut-être mission à la fin des collectibles, bref, quelque chose qui apporte un intérêt à faire ça en fait, puisque c'est bien D'accord. le problème des collectibles, c'est souvent que ça n'a aucun sens. Effectivement. Euh, J'en ai profité d'ailleurs, si t'as fini. Oui. Red Dead Redemption 2 Online arrive en novembre. Ah, parfait, d'accord. Voilà. Donc, oui, on est Et, sur, je suis tombé sur un article en fait, juste pour te donner la date, il y a 4 paragraphes. Hein, on en revient à notre philosophie Ah oui, où, un tweet aurait suffi. Là, t'as un article où il y a 4 paragraphes pour juste t'annoncer la date à la fin. Juste pour dire qu'il y a la date. Voilà. D'accord. Et en fait, dans les paragraphes, il parle de rien. Pas du De contenu. tout et de rien en fait. Ouais, j'ai pas trop lu, je t'avoue C'est rien. génial, ok. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas puisque j'ai pas lu, mais en tout cas, ils sont là. Oui, ok. D'accord, donc voilà, en tout cas, tu as des petits collectibles, mais ils sont vraiment, tu vois, le premier que j'ai ramassé, c'est au bout de 12, 13, 14 heures, quoi, donc on n'est Ouais, vraiment et puis- pas du tout sur quelque chose d'invasif. Puis sur 30, 50, allez, la limite une centaine, même si c'est trop une centaine, mais 30, 50, je trouve ça bien. Ouais. D'ailleurs, j'avais rebondi déjà sur ça et j'ai envie de le refaire encore. Je suis pas du tout impatient par rapport à Crackdown 3 et ses 1000 orbes à choper. Voilà. Oui, c'est disons qu'il y a 1000 orbes. Bah, de mon côté, ils pourront toujours courir. Je les prendrai pas les 1000. Ouais, mais il est là le problème, c'est qu'ils sont importants pour faire augmenter. Enfin, si c'est comme dans le 1, ils sont importants Oui. pour faire augmenter ton personnage et le rendre plus puissant. Bon, C'est on vrai, verra. Je me souviens aussi de ça. Mais bon. Oui, oui. J'aurais pas- C'était excellent hein, dans À le premier voir hein, s'il d'ailleurs. faut les 1000. Ah oui, le premier, j'avais vraiment adoré. D'ailleurs, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler de ce Crackdown 3 un peu plus amplement, notamment après le XO 2018 qui arrive assez vite. Hein. On n'est pas loin là. C'est le 10 novembre. 9 jours. À savoir, ouais. Donc, on n'était pas censé évoquer le XO hein, sur ce Whitecast, mais on a juste touché un petit mot, notamment sur la durée. Donc, ça va durer plusieurs jours. C'est à Mexico City. Mais en l'occurrence, le 10 novembre, il y aura une conférence. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est pas forcément un showcase ou non, c'est une conférence. Une conférence. 2 heures, je crois, avoir lieu. Ah oui. Ouais, 2 heures. Alors, il faut pas. Je sais que certains ont tendance à s'enflammer pour un oui, pour un non. Surtout avec le dernier E3 de Microsoft qui a été complètement dantesque. On s'attend à ce que ça soit dantesque tout le temps maintenant. Faut vraiment pas tomber dans ce piège-là. Et quand on écoute à droite à gauche, si on s'en tire avec une annonce de rachat de studio et une annonce d'un jeu inédit, ça sera le bout du monde. Vraiment, on sera au max du max parce que clairement,
c'est un événement important pour Microsoft, mais bon, il est à Mexico City, faut pas non plus espérer un truc à la E3 2018. Après, moi, ce que j'ai envie Ça de me te paraît dire, plutôt logique. ouais, si c'est 2 heures en mode comme le premier Xbox Inside, on va bien se faire chier. Si c'est en mode 3, sans pour autant annoncer des nouveautés, tu peux annoncer des jeux qui vont arriver d'ici peu, d'éditeurs tiers, C'est tout clair. simplement. Ouais. Parce que Bah, en tout 2019, on n'a pas un grand visu sur 2019. Hein. Il y a matière à annoncer des c'est-à-dire trucs. qu'on a... oui, tout à fait. On a quand même un visu à peu près des jeux de 2019. Je pense à Battletoads, à Ori, à Gears 5, Gears Tactics sur PC. Bon, il y en a quand même, Oui. mais on n'est pas à l'abri de reports pour certains d'entre eux. Gears, je pense pas, mais par exemple le Halo Infinite. Oh bah, il était même pas annoncé réellement, donc Oui, il y a c'est pas eu de encore, date, hein. Je crois quand t'écoutais Microsoft après le 3, ouais, 2019, ouais. Non, 2020. Le cul sur la commode, Ah, attends. comme on dit. Non, ça, là-dessus, on va avoir des petits reports. Mais pour revenir sur l'histoire du XO 2018, de source sûre, Microsoft l'a dit, on aura du Crackdown. Oui, bah oui, parce qu'il sort bientôt, Crackdown Il sort 3 quand bientôt, même. il Hein. sort le 23 février. Si 22. je dis pas de bêtises, ou 22. 22. Donc on aura ça et on aura de certains cette histoire de clavier souris qui arrive sur Xbox. Ouais. Et donc les détails, notamment les détails du partenariat qui a été fait avec Razer. Après, je pense moi, et là-dessus je rejoins un tweet qu'a fait le développeur, un peu insider sur les bords, même s'il aime pas qu'on dise ça de lui. Club Reel, celui qui nous a renseigné sur pas mal de choses, notamment le possible rachat de Obsidian. Il dit qu'il faut pas s'attendre non plus à donc une déferlante de news inédites sur ce XO, mais lui il pense vraiment, et là-dessus c'est ce que je pensais avant qu'il le dise, et bah ça m'a conforté dans cette idée. Je pense qu'on va surtout voir du Forza Horizon 4 avec l'extension qui arrive, puisque l'extension sort en décembre. Oui. On aura donc le Crackdown, ça on est ok. On aura probablement du PUBG avec la nouvelle carte Winter Mise à qui jour, ouais. devrait arriver, qui devrait arriver dans pas trop longtemps. On aura quel autre jeu tiens, j'ai oublié la liste qu'on s'était fait tout à l'heure. Il y a un autre jeu comme ça où HN. on attend une HN, oui, d'ailleurs, et qui viendra, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, dans le Xbox Game Pass dès sa sortie. Oui, comme Et là, Crackdown je pense 3. qu'ils vont en profiter, tout à fait. Je pense qu'ils vont en profiter pour le montrer et annoncer la date de sortie. Et il y avait un autre jeu un jeu Microsoft qui attend un DLC, hein, puisque maintenant les jeux Microsoft sont très suivis sur la longueur. On aura peut-être du Cuphead, puisque Cuphead a une grosse extension. C'est une extension ou un nouveau titre? Aucune Je sais pas idée. si- Pour moi, c'était une extension. C'était une extension. Oh là là, j'ai un doute. Ça parle Super, beaucoup de les DLC, mais je professionnels sais de pas si c'est sûr ou pas, en Ouais. fait. Je sais qu'en tout cas il y aura du Cuphead, je pense, parce que c'est quelque chose qui devrait pas trop tarder, avec un peu de chance du Ori. Enfin voilà, Alors, j'aimerais avoir des choses news. connues, je pense. D'ailleurs, en parlant de Ori, on avait eu la date? Ah bon? Non, hein. Non, on n'avait pas eu la date. Ah, Voilà, on n'a c'est pas eu une la question. date, donc est-ce qu'on aura la date? Non, on n'a pas la... Non, justement, c'était une question. Hein. On n'a Donc, pas la date. Si ce Pourquoi n'est pas avoir la 2018. date? Et pourquoi pas avoir la date? Moi, je pense que c'est ça. Le XO 2018 va vraiment être l'occasion pour Microsoft de faire le point sur les sorties des 6 premiers mois de 2018, donc avant le 3. Donc, faire le point sur l'actualité très proche. Et puis peut-être une, deux, voire 3 surprises annoncées à cet événement. Et qu'est-ce qu'il en était d'ailleurs de cette histoire qu'il y aurait un Xbox Inside en même temps que le XO 2018? C'est toujours d'actualité, ça? Oui, je crois. Alors, si là-dessus, il faudrait qu'on confirme. Mais voilà, je suis en train de faire ce que je ne voulais pas faire dans les webcasts, c'est-à-dire ne parler sans vraiment savoir. Mais si j'ai bien capté le délire, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura donc le XO 2018 qui va s'étaler sur 2-3 jours.
avec donc la date importante le 10 novembre, la conférence de 2 heures. Mais en parallèle, forcément, il y aura une side Xbox qui sûrement nous fera visiter les coulisses de l'événement, etc. Mais je pense pas que ça soit la même chose. C'est vraiment deux trucs séparés, mais qui vont avoir lieu en même temps. Donc à voir et à confirmer du coup. On aura la réponse à tout ça assez rapidement, puisque c'est le 10 novembre que ça commence, je Voilà. crois. 9 dodo. Oui, 9 dodo. Et donc voilà, je pense que on n'était pas censé parler du XO, bon, on l'a fait un petit peu. Ouais, on a fait un petit condensé, rumeurs, avis perso, attentes perso, voilà. C'est ça. C'est la passion qui parle. Exactement. Et Aolia, le maître du temps, à combien sommes-nous de minutes? Nous sommes exactement à 1h12, en sachant que l'on t'a perdu quelques minutes et qu'on n'a pas forcément commencé tout de suite. On est pas mal. Bah écoute, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal pour clôturer, oui. On était un petit peu plus long la première fois. Bah, j'espère que ça sera encore mieux pour Donc, ceux qui nous conclusion, écoutent. à chaque fois, c'est 2 week-ends pour le prix d'une. Ouais. Si on refait Swaycast, on va mettre 30 minutes. Ouais, ça va être Donc, vite vu. Voilà, en tout cas, on a essayé de restituer à peu près ce qu'on s'était dit la première fois avant le bug de l'an 2000 qui nous avait pas permis de diffuser le Waycast en l'état. C'est ça. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus. Donc on va pouvoir clôturer tout ça, clôturer cet épisode un peu pilote et vous donner rendez-vous pour de prochaines aventures. On a pas mal de sujets en stock, à voir comment on peut goupiller tout ça, parce que là aussi c'est une logistique phénoménale pour essayer de se capter, de se réunir. Hein. Voilà, parce qu'on a un travail tous. Évident. Bah oui, et certains ont des horaires un peu à la con. N'est-ce pas? Je le précise. Oui, oui. Hein, exactement, oui. Oui. Bon, en tout cas, voilà, on essaiera vraiment avec les Waycasts de créer un rendez-vous régulier. Pas constant, hein, on ne sera pas là tous les jours comme d'autres, mais en tout cas, voilà, être là de manière régulière avec des sujets intéressants à traiter. Voilà, intéressant à traiter, pas forcément de première fraîcheur, mais des sujets où on peut apporter quelque chose. Je pense qu'on l'a plutôt bien expliqué et répété en début de Waycast, donc on va pas se ramasser là-dessus. Donc on va finir là-dessus. Moi, je vous souhaite une bonne soirée à vous deux et puis à ceux qui nous écoutent. Oui. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Waycast. Exactement. Bonne nuit. Bonne nuit, des bisous, ciao, salut. ciao.